Bonjour à tous et bonne année à tous ceux avec qui on ne s'était pas vu depuis 2017. En ce premier dimanche de 2018, nous voulons partager ensemble la parole de Dieu dans l'évangile selon Marc, le chapitre 2, le verset 13, du verset 13 au verset 22. Marc chapitre 2, verset 13 à 22. Nous lisons au nom du Seigneur. Jésus s'en alla de nouveau au bord de la mer. Toute la foule venait à lui et il les enseignait. En passant, il vit Lévi, le fils d'Alphée, assis au bureau des taxes. Il lui dit, « Suis-moi. » Il se leva et les suivit. Le voici à table dans la maison, et beaucoup de collecteurs d'impôts et de pécheurs avaient pris place avec Jésus et ses disciples, car ils étaient nombreux et ils les suivaient. Et des scribes, pharisiens, voyant qu'il mangeait avec les pécheurs et les collecteurs d'impôts, disaient à ses disciples, « Quoi? Il mange avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs? » Jésus, qui avait entendu, leur dit, « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs. » Les disciples de Jean et le pharisien étaient en train de jeûner. Ils viennent dire à Jésus, « Pourquoi alors les disciples de Jean et les disciples de pharisiens jeûnent, tes disciples ne jeûnent-ils pas? » Jésus leur dit, « Les invités à la noce peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Tant qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Mais des jours viendront où l'époux leur aura été enlevé, alors ils jeûneront ces jours-là. Personne ne coud une pièce d'étoffe neuve à un vieux vêtement, sinon le morceau neuf qu'on ajoute tire sur le vieux vêtement et la déchirure est pire. Personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, sinon le vin fera éclater les outres et l'on perd à la fois le vin et les outres. Mais à vin nouveau, outre neuve. Prions. Seigneur, nous te disons merci encore une fois pour ta parole au milieu de nous. Nous nous disposons, Seigneur, et nous disposons nos cœurs devant toi pour que tu nous parles. Sème la bonne semence qui va produire le fruit pour cette année encore 2018, afin que la gloire te revienne à toi et à toi seul. Que ceux qui ne te connaissent pas te connaissent et qu'ils aient la vie. Au nom de Jésus. Amen. J'ai choisi le texte présenté par Marc pour voir l'idée que Marc nous présente de Jésus. Un Jésus qui est toujours en marche. Mais dans sa marche et dans son passage, il bouleverse les traditions, il bouleverse les habitudes des gens, il chamboule un peu les idées fixées des gens
sur Dieu et sur la connaissance de Dieu qu'ils avaient. Ici, si nous regardons comment Marc nous présente, si je vois juste les appels des disciples, vous verrez qu'au premier chapitre de Marc, il va appeler, à partir du verset 16, le premier chapitre à partir du verset 16, il va appeler 4 disciples. Et c'est au deuxième chapitre qu'il vient appeler aussi Lévi, puisque nous sommes dans le chapitre 2, nous venons de parcourir les textes où il appelle Lévi. C'est un Jésus qui est en marche. On nous montrera qu'il était à Capharnaüm, là où il habitait. Il opère des miracles là-bas et puis il quitte Capharnaüm, il est en train de partir. Et il est toujours en mouvement, il est en train de passer entre-temps servir le Seigneur. Et c'est l'image que présente, quand nous étudions l'évangile selon Marc, c'est l'image que Marc nous présente de Jésus. Il nous présente un Jésus qui est toujours en marche et en train d'agir, en train de travailler. Et le suivre, pour être disciple, le suivre, il fallait être toujours avec lui dans ses mouvements et laisser ce qu'on avait, laisser ce qu'on pouvait faire, ne pas rester dans son confort, mais être attaché à Christ et le suivre. C'est pour cela que vous verrez, dans la présentation avec Lévi, il appelle, il les trouve, il dit, viens et suis-moi. Quelqu'un qui était là, un collecteur d'impôts, qui était assis à table en train de travailler, ou un douanier qui travaille, on vient, on lui dit, bon, laisse tout ce que tu as à faire, suis-moi. Il ne discute pas, il dépose et il commence à les suivre. Dans le premier chapitre, vous verrez qu'il appelle 4 disciples, Simon et André, Jean et Jacques, le frère. Ils étaient en train de pêcher, de faire leur travail. Jésus arrive, il leur dit, laissez le filet et suivez-moi. Je vous ferai pêcheurs d'hommes. Dans le texte que nous venons de lire, nous voyons, bien-aimés, Jésus qui quitte Capharnaüm et dans le chapitre 2 que nous venons de lire, on commence par nous présenter que quand il est parti à Capharnaüm, là où il habitait, la foule les suivait toujours. Ils sont arrivés, ils étaient nombreux, jusqu'à telle enseigne qu'ils n'avaient plus de place, même à la porte. Et c'est là, avant les textes que nous avons lus, vous verrez qu'à partir du chapitre 2, c'est ce que nous expliquons. Nous verrons qu'on amène un paralytique par 4 personnes qui ne pouvaient pas arriver là où était Jésus, dans la maison, la foule était nombreuse. Et comme ils tenaient toujours à présenter Jésus leur malade, on a ouvert le toit, ils ont fait descendre le malade en présence de Jésus. Et Jésus a regardé les efforts qu'ils fournissaient, la foi qu'ils avaient, la confiance qu'ils avaient en Jésus, pour chercher à faire descendre le malade, à faire arriver le malade là où était Jésus. Et la première des choses, on va nous présenter les pharisiens qui sont là, une classe de judaïsme qui était là. Pour eux, ces gens, les connaisseurs de la loi qui étaient spécialistes dans la loi de Moïse, ils observaient tout ce que Jésus faisait. Et Jésus, quand on fait descendre le malade, Jésus dit au malade, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Et les pharisiens disent, mais il blasphème cet homme. Comment il peut dire qu'il pardonne le péché? Qui a le pouvoir de pardonner le péché si ce n'est que Dieu? Ce type se déclare alors Dieu. Pourquoi il dit ceci? Jésus, qui avait entendu ce qu'il disait, leur étonnement, il leur dit, il confirme qu'il est Dieu en opérant des miracles, en disant qu'est-ce qui est facile de dire à l'homme que tes péchés te sont pardonnés, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner le péché. Je t'ordonne, prends ton lit et rentre dans ta maison. Aussitôt, le malade se leva, il prit son lit, il rentra chez lui devant tout le monde. Et les gens étaient dans l'étonnement. C'est après cette scène qu'on nous présente maintenant, que Jésus quitte maintenant Capharnaüm. Il rentre, c'est le texte que nous venons de lire.
il rentre encore au bord de la mer. Et la foule était toujours en train de le suivre. Et il a commencé à enseigner. Et c'est là qu'il a appelé maintenant Lévi, qu'on appelle Matthieu, le fils d'Alphée. Il l'appelle pour le suivre. Mais la partie qui nous intéresse plus, c'est quand les disciples de Jean et le pharisien viennent auprès de Jésus pour lui poser la question. À partir du verset 18, les disciples de Jean et les pharisiens étaient en train de jeûner. Ils viennent dire à Jésus, pourquoi alors les disciples de Jean et les disciples de pharisiens jeûnent, tes disciples ne jeûnent-ils pas? Jésus leur dit, les invités à la noce peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Tant qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Mais un jour viendra où l'époux leur sera enlevé. Dans ces classes de pharisiens qu'on nous présente, qui viennent poser encore la question à Jésus, à Capharnaüm, ils ont posé la question sur l'identité de Christ d'une manière indirectement. Mais comment ce type a le pouvoir? Ils contestaient, puisque pour eux, ils disaient qu'il blasphémait quand il disait qu'il a le pouvoir de pardonner le péché. Quand on nous présente successivement cette classe, des gens qui connaissaient la loi, en face de Jésus, il y a un enseignement que nous devons tirer. Dans un premier temps, il leur a montré qu'il avait le pouvoir de pardonner le péché. Il a commencé d'abord par ce qui était spirituel, avant d'arriver sur ce qui était physique. Tes péchés te sont pardonnés. Là, je ne sais pas, la maladie de monsieur était liée au péché ou quoi, ça je ne sais pas très bien. Mais je vois tout simplement que Jésus commence par résoudre le problème qui est spirituel, le péché. C'est ce qui était d'abord le plus difficile. Et après, il dit, mais ce qui est facile, c'est de dire, maintenant prends ton lit, marche. Après avoir résolu ce problème, on nous laisse en suspense, on ne nous dit pas ce que les pharisiens ont fait. Ils ont cru, ils n'ont pas cru, ils étaient fâchés ou ils n'étaient pas fâchés. Le texte reste silencieux. En deuxième tour, on vient nous présenter maintenant les disciples des pharisiens encore et de Jean-Baptiste. Nous connaissons très bien Jean-Baptiste, que c'est celui qui avait précédé Jésus. Et on nous montre toujours que chaque maître, chaque classe cherchait toujours des disciples. Et si j'ai choisi ce texte des disciples en ce premier dimanche, c'est puisque nous sommes toujours dans la vision d'être des disciples de Christ. Dans notre vision cette année, nous avons dit que nous sommes des disciples et notre objectif est de grandir maintenant avec Christ. Nous voulons la croissance, nous voulons grandir en tant que disciples de Christ, grandir dans la connaissance de Christ. Et pour grandir dans cette connaissance, nous devons au moins nous référer à certaines classes et à ce que Jésus a fait avec ses disciples, à sa façon de marcher, à la vision d'autres disciples par rapport aux disciples de Jésus et par rapport à Jésus-Christ. Et cela pourrait nous donner l'idée de connaître comment nous aussi nous pouvons grandir avec Christ. Voilà que la classe de ces gens qui existaient avant, les pharisiens, qui étudiaient la loi, qui étaient spécialistes dans la loi de Moïse, qui connaissaient la loi très bien, qui avaient beaucoup étudié, ils avaient formé des disciples qui connaissaient aussi la loi. Et dans la loi, ils savaient très bien qu'ils devraient, les pharisiens ne prenons pas tout simplement dans le sens caricaturé, on dit non, ce sont des gens qui ne connaissent pas Dieu. Ils priaient, ils jeûnaient, et c'était les gens qui cherchaient Dieu, qui respectaient la loi, qui luttaient vraiment pour plaire à Dieu dans ce qu'ils faisaient.
Et c'est pourquoi ils amenaient leurs disciples même à jeûner, à prier, à la recherche de la sainteté, de s'approcher de Dieu. Alors pendant qu'ils étaient en train de fournir cet effort, de jeûner, de prier, et on nous présente dans la deuxième catégorie les disciples de Jean. Rappelons-nous de Jean-Baptiste. C'est celui qui a été envoyé pour annoncer Jésus. Et tout ce qu'il a fait, c'est de témoigner et de montrer à tout le monde et à ses disciples que voilà celui qui vient après moi. Celui-là m'a précédé, il a existé avant moi, mais il est plus grand que moi. Et il a dit à ses disciples, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché, qui enlève le péché. Jean lui-même a témoigné, il a dit à ses disciples, il a témoigné de Jésus à ses disciples. Mais on nous montre ces disciples de Jean qui étaient en train de jeûner. Ils sont en présence de Jésus qu'on leur avait présenté par leur maître. Et c'est leur réaction face à Jésus. Ces deux catégories, de ceux qui étaient attachés à la loi, ceux qui étaient des gens même, qui sont aussi collés à cette loi. Les deux sont réunis par leur moment de jeûne et prière. Dans le jeûne de prière, ils étaient en train de jeûner, de prier. Dans l'ancienne alliance, pourquoi ils jeûnaient, ils priaient, c'est pour chercher Dieu, n'est-ce pas? Pour se repentir, pour demander pardon à Dieu, pour le péché qu'ils ont commis. Ils voulaient s'approcher de Dieu dans les moments de jeûne et prière, pour obtenir le pardon de leurs péchés, ce qui n'était pas mauvais. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'ils sont en présence de Jésus. Ils voient Jésus avec ses disciples à lui. C'est ça qui fait la différence. Cet homme avec ses disciples arrive. Lui, il est en train de manger. Les disciples ne jeûnent pas. Ils mangent, ils sont contents. Et ça a vraiment tiqué les disciples des gens et des autres. Il dit, mais pourquoi nous jeûnons? Tes disciples à toi ne jeûnent pas. Comment expliquer ça? Pourquoi cette différence entre les disciples des pharisiens, des gens qui étaient en train de jeûner, et les disciples de Jésus, en présence de Jésus, qui ne jeûnaient pas? Et Jésus, c'est là que Jésus va donner la réponse. Il dit, mais les invités à la noce, quand le l'époux est là, ils ont l'époux. C'est le moment de la fête. Pourquoi ils doivent jeûner? Et il annonce directement la passion, la souffrance qui viendra pour leur dire qu'il arrivera un moment où ces gens chercheront à jeûner. C'est quand on va leur arracher le pouls. Il ne dit pas quand le pouls va les quitter. Il utilise le verbe qui signifie l'action qui viendra. On va leur arracher de force. On cherchera à les enlever le pouls de force. Et c'est à ce moment-là qu'ils auront, quand ils seront dans la souffrance, il n'y aura plus la présence de celui qui doit provoquer la fête, celui pour qui on doit fêter. C'est à ce moment-là qu'ils vont pleurer, ils vont se lamenter. Jésus annonçait déjà sa souffrance qu'il va connaître quand on va l'arracher de ses disciples, quand on le fera souffrir et les disciples ne seront plus avec lui. Mais ce qui nous intéresse, à nous, qui veulent grandir en tant que disciples avec Christ, c'est l'attitude de ces gens, d'autres disciples. Les disciples des gens, les pharisiens. Ils étaient en présence de Jésus. Pour le pharisien, je peux encore un tout petit peu comprendre, ça c'est d'après moi, je peux encore un tout petit peu comprendre puisque eux, ils étaient carrés à la loi. Ils ne reconnaissaient pas Jésus comme celui qui avait le pouvoir de pardonner le péché ou comme Dieu. Et ils sont restés dans leur tradition de chercher la miséricorde de Dieu, alors qu'ils avaient déjà le Fils de Dieu. C'est lui qui est venu accomplir la loi en leur présence. Et ils ne comprenaient toujours pas. C'est de là que nos pratiques religieuses doivent tenir compte de la révélation que nous avons reçue de Christ. Nous devons nous laisser imprégner de la présence du Christ
pour chercher à comprendre qu'est-ce qu'il veut, puisque la révélation du Christ a été toujours une révélation qui est progressive. La façon que nous connaissons Christ aujourd'hui n'est pas la même que nous connaîtrons demain, le lendemain. Nous avançons avec le Seigneur. Plus nous restons en contact avec lui, plus nous restons en intimité, en communion avec lui, plus nous comprendrons une autre dimension. S'il faut que je parle de la façon que moi j'ai connu le Seigneur, et ce que je vivais de Jésus et des cultes que je faisais, l'adoration et la connaissance de Jésus que j'avais dans mon pays, que j'avais quand j'ai reçu le Seigneur Jésus, et aujourd'hui, je vous dis sincèrement qu'il y a une très grande différence. C'est là que je me dis, je donne raison au Seigneur Jésus qui disait à ses disciples, quand vous priez, dites au Seigneur, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Et j'ai compris que quand il donnait la manne, les gens ne pouvaient pas manger la manne d'hier. Ça devait s'infecter. Combien de gens parmi nous restent en retard par rapport au fait tout simplement de rester accrochés à l'ancienne connaissance qu'on avait de Jésus-Christ. Chez moi, le Christ que j'ai connu, il est toujours comme ça. Tous ceux qui ont bâti les églises sur une tradition reçue, sur quelque chose que j'ai reçu, ils sont restés en retard. C'est pourquoi Christ veut que nous soyons avec lui, que nous puissions comprendre, au fur et à mesure qu'il avance avec nous, où est-ce qu'il nous met, qui il nous fait rencontrer et qu'est-ce qu'il veut changer en nous. Là, en ce début de cette année, permettez-moi de vous dire que nous serons beaucoup bouleversés et choqués. Peut-être nous venons d'arriver au Maroc. On ne savait pas qu'il y a l'église au Maroc. En venant, on vous dit non, il y a l'église au Maroc. Et nous tous, nous sommes passés par là. Dis bon, moi je connais le Seigneur Jésus. Chez nous, quand je vais prier, je prie comme ça. Chez nous, quand on veut chanter, je chante comme ça. Chez nous, le programme de culte se fait toujours de cette façon. Christ te déracine de là où tu étais, de ton pays, de ta ville. Il vient te lancer au Maroc. Lui ne change pas, il reste le même. Mais c'est ta connaissance. Il veut te faire comprendre que tout ce que tu connais, ce n'est pas ce qui existe. Il y a des choses qui existent que tu ne connais pas. Je veux te faire entrer dans une nouvelle dimension, que tu saches qu'il y a d'autres choses qui existent que tu ne connais pas, qu'il a une autre facette, une autre dimension que tu ne connais pas, qu'il veut te faire connaître. Et ça, il faut être prêt à l'accepter et à composer, à comprendre. Parce que tu seras en présence de Jésus sans comprendre que c'est lui qui est le Sauveur. On ne peut pas réduire la connaissance du Christ à une pratique bien déterminée. Puisque les Juifs, les pharisiens, c'était la loi et la loi. Dans la loi, ils savaient qu'ils devraient jeûner. Par semaine, ils avaient des jours, des moments de prière. Ils allaient dire, non, on va jeûner 2 fois par semaine pour s'approcher de Dieu. Mais Jésus était au milieu. Le Fils de Dieu et Dieu étaient en leur présence. Ils n'ont pas su comprendre puisqu'ils sont restés accrochés à leur connaissance qu'ils avaient de Dieu. Non. Grandir avec Christ veut dire on quitte de l'état où on était, on marche, on avance. Ne réduis pas Dieu à la connaissance de ton église ancienne ou de là où tu as connu le Seigneur. Même encore de Dieu que tu as connu à l'EAM il y a, je ne sais pas, 5-10 ans. Sinon tu seras choqué. C'est Christ qui bâtit son église. Je ne sais pas qui il va amener cette année, qui il a amené cette année, qui il va amener l'année prochaine, qui il va amener l'autre année. Et c'est dans ce mélange qu'il y a le bouleversement terrible. Jésus qui est toujours en mouvement. Qui nous déplace de nos pays, qui nous fait passer par le Maroc
et qui nous fait rencontrer des gens venant de toutes parts pour qu'on ne soit pas dans nos conforts. Il dit, vous savez, chez moi au Congo, quand on commence l'adoration, c'est toujours en lingala, ça se fait, c'est bien et tout ça, ou dans d'autres langues comme Tchoulouba, comme d'autres langues. Oh, chez moi, quand j'adore le Seigneur, c'est toujours de cette façon et ça doit être comme ça. Mais nous sommes en présence maintenant de Jésus qui demande notre attention pour comprendre qu'est-ce qu'il veut en ce moment. Qu'est-ce qu'il nous présente au Maroc? Quelle est la mission de salut que nous avons au Maroc? Si le pharisien était comme ça, mais moi je suis un peu inquiet des disciples des gens. À qui on avait présenté Jésus par leur maître? Qui leur avait dit, c'est lui qui ôte les péchés du monde. Ils arrivent, ils continuent à gêner, à rechercher le pardon de Dieu par jeûne et prière, alors que celui qui ôte le péché du monde est présent au milieu d'eux. Et ce n'est pas pour rien qu'on l'a présenté dans les textes avant, qu'il a dit aux paralytiques que tes péchés te sont pardonnés. Ces mêmes pharisiens qui l'ont entendu dire précédemment que tes péchés te sont pardonnés, qui ont vu même qu'il a guéri le monsieur, il s'est levé, il est parti, ils reviennent avec lui. Ils retournent toujours dans leur pratique sans comprendre que les choses ont changé. Nous sommes en présence de celui-même qui doit pardonner les péchés. C'est question que nous puissions l'accepter. Et c'est alors que Jésus va tourner les choses dans l'autre sens. Il parle avec eux, ils étaient choqués. Pendant qu'eux se plaignaient, ils pleurent, ils gênent. Ils croient que par les gênes, ils vont plaire à Dieu. Bien-aimés, quand nous gênons, nous ne forçons pas Dieu à faire notre volonté. Est-ce que nous pouvons dire Amen très bien? Attends, tu vas voir. Je vais gêner pendant 3 jours. Dès que je sors là-bas, tu vas voir. Hein? Toi, tu connais ce qui va arriver dans 3 jours. Va te remettre entre les mains de Dieu. Cherche même la volonté de Dieu. Des fois, nous voulons utiliser Dieu comme notre garçon de course. Et surtout les gens comme ça, ce sont des gens qui pensent que Dieu c'est un sapeur-pompier. Quand la maison brûle, on appelle le sapeur-pompier. Il vient, il éteint le feu, sa mission est finie, il peut partir, nous on continue à faire autre chose. Non, Dieu veut que nous restions avec lui. Amen. Il veut que nous puissions comprendre quelle est sa volonté pour ce moment. Qu'est-ce qu'il m'appelle à faire pour ce temps? Alors Jésus va encore les choquer plus. Pendant qu'ils étaient en train de s'inquiéter pour la nourriture tout simplement, pourquoi ils ont mangé pendant que nous on gênait tout ça, Jésus va aller plus loin. Après avoir appelé Lévi, eux dans leur jeûne et prière, les collecteurs d'impôts, ça ce sont des pires païens. Des gens mauvais. Pour eux, ils étaient des saints. C'était des gens qui devraient se retirer à côté. C'est eux qui avaient Dieu qui incarnait. Ils étaient l'incarnation de Dieu. Alors que Jésus qui était l'incarnation de Dieu, ils ne voulaient pas les reconnaître en leur présence. Ils croyaient que par leur pratique religieuse, ils pouvaient enfermer Dieu dans leur pratique religieuse. Nous avons Dieu avec nous. Les autres sont des impurs. On ne peut même pas s'approcher d'eux. Jésus va encore les bousculer sérieusement dans la foi. Il appelle Lévi, un collecteur d'impôts. Il s'en va avec lui. Jusque dans sa maison. Et l'évangile selon Marc nous montre que dans cette maison était plein de pécheurs, des gens de mauvaise vie. Et Jésus et ses disciples s'avancent vers ces gens-là. Ils laissent ceux qui gênaient, qui priaient, qui se traitaient des hommes purs, ceux qui incarnaient la présence de Dieu, ils les laissent pour aller manger avec les pécheurs. Ah, ça c'était encore un scandale. Il dit, mais comment cet homme qui s'est dit qu'il est prophète, il comprend tout, il vient de Dieu, il est Dieu, il peut aller manger avec les pécheurs? C'est là que Jésus répond, moi je ne suis pas venu
pour ceux qui se déclarent saints. Je suis venu pour ceux qui sont des pécheurs. Alléluia. Sa mission était de sauver. Il dit, ces gens à qui le message a été donné n'ont pas compris. C'était un message qu'il leur donnait pour leur montrer que Dieu fait grâce. La grâce de Dieu va aller vers ceux qui peuvent se repentir. Rappelez-vous de la situation des Zaché. Luc nous le présente. Un collecteur d'impôts. Vous savez pourquoi on n'aimait pas les collecteurs d'impôts? Ces gens-là. Parce que c'était des traîtres de leurs frères ou de leurs compatriotes. Sous la domination romaine, les Romains pouvaient fixer les taxes. Je vais prendre un exemple de ce que nous voyons. Pour dédouaner par exemple une voiture, l'État de l'Empire romain fixe les taxes. Il dit le prix des douanes. Bon, pour dédouaner ça, vous donnez par exemple 1000 dirhams. Mais les douaniers arrivent quand vous venez, parce que lui doit mettre dans la caisse des Romains 1000 dirhams. Quand vous venez, vous êtes son frère. C'est pourquoi les Juifs n'aimaient pas ces gens-là. Tout celui qui travaillait pour les Romains était pire même que eux, était pire que les Romains. Leurs frères qui travaillaient pour les Romains, les collecteurs d'impôts ou les douaniers là, étaient pires que les Romains qui étaient venus comme colonisateurs. Pourquoi? Parce que quand les Romains fixent le prix, lui arrive pour son intérêt, il va mettre le bénéfice sur ça. Tu pouvais payer 1000 dirhams. Moi je viens, je te dis non, tu dois payer 2000 dirhams. Et quand tu me donnes 2000 dirhams, toi mon frère, tu m'as donné 2000 dirhams, moi je prends les 1000 dirhams, je remets à l'État et les 1000 autres c'est mon argent en moi. Et c'est comme ça que ces gens s'enrichissaient. Ils étaient mal réputés. Mais quand ces gens voient Jésus aller dans leur maison, manger avec eux, ils disent, mais comment quelqu'un qui se dit Dieu saint peut aller chez ces gens? Alors que la mission de Jésus était claire. C'est pour que ces gens aient la vie. Il fallait aller pour eux, pas pour les encourager à continuer à voler, mais pour faire changer leur vie. C'est là que j'ai dit à nos amis qui sont dans des commissions dans notre église, grandir avec Christ, ce n'est pas le fait de rester toujours dans nos groupuscules. Les Congolais entre eux, les Ivoiriens entre eux. Non, il y a la diversité, nous reconnaissons ça. Mais il y a des frères qui viennent, des nouveaux qui viennent, qui sont au milieu de nous. Vous savez qu'il y a des gens qui viennent au Maroc pour la première fois, ils sont découragés, quoi. Ils n'ont plus de famille, ils ont abandonné la famille, ils sont venus, ils sont perdus. Ils ne savaient même pas qu'il y a l'église. C'est quelqu'un qui lui a informé que non, il y a l'église protestante, quelque part tu peux partir. Et il vient à l'église, il arrive là, il reste au fond. Quand le culte finit, nous c'est entre nous, quoi. Dans la commission, nos anniversaires c'est seulement entre nous. Et on se retrouve, on peut aller visiter que nos amis en nous, la chorale c'est entre la chorale. L'accueil entre l'accueil. Quand le culte finit, on peut saluer les gens, mais vous trouverez un groupe d'accueil, ils restent là entre eux. Ils vous ont accueilli, c'est tout. Et ils restent entre eux. C'est bien de prier. Je ne condamne pas. Je ne vous reproche pas. Mais il faut faire plus. Il faut chercher ces gens que nous ne connaissons pas, qui sont venus pour la première fois, qui ont besoin de notre sourire, qui ont besoin de notre parole. Il y en a d'autres qui sortent comme ça, malheureux. Ils partent. Et qui s'occupe de moi dans cette église? Alors que nous nous retrouvons entre nous, c'est la chorale, nous nous connaissons. Nous allons fêter les anniversaires ensemble. On va aller manger au McDo. On va chercher à aller au KFC. Vous connaissez même les groupuscules. Quand j'entre au KFC, si tel entre, je sais que derrière lui, il y a tel qui va venir. Mais non, bien-aimés. Comment nous allons grandir avec Christ si tous ceux qui viennent pour la première fois sont abandonnés à leur triste sort? Nous nous connaissons, c'est bien. Nous travaillons ensemble dans la chorale. Mais je dois sortir pour aller chercher celui que je ne connais pas, que je n'ai pas encore vu. C'est ça la famille chrétienne. C'est ça la fraternité. Des fois, nous adoptons les attitudes
de pharisiens sans connaître. Nous créons cette séparation, nous disons, là-bas, c'est les pécheurs. Nous ne pouvons pas entrer là-bas dans ces camps. Nous restons entre nous. Comment nous allons grandir avec Christ si nous ne savons pas briser ces barrières pour aller vers ces gens, pour aller vers le païen? Ceux qui ne connaissent pas Christ, vous pouvez vous retrouver, faire la discussion de tout. Et surtout quand il y a Classico, Real de Madrid et Barcelone. Tu peux être avec tes compatriotes, vous vous entendez, vous vous fixez même rendez-vous. Vous vous retrouvez dans la communauté, vous allez parler de tout, des millions, des achats, des transferts des joueurs qui sont en Espagne alors que vous êtes au Maroc. Vous allez vous disputer de tout, mais sans parler de Jésus-Christ. Vous connaissez même les montants des transferts d'un joueur qu'on venait d'acheter hier ou le lendemain. Vous connaissez le nombre de villas de Cristiano Ronaldo et le nombre d'enfants qu'il a. Mais ton frère qui est à côté de toi, tu ne peux pas penser à lui. Quand tu vas, tu dis, bon, j'ai vu qu'il est célibataire, il est venu, il n'a pas de moyens. Même les migrants qui est à côté de nous, bon, j'ai vu qu'il n'a pas de couverture. Bon, je vais aller manger au McDo. Je vais chercher quelqu'un que je ne connais pas. Toi, pour aller au McDo, ce sont tes copains, tu en connais. Dis non, mais c'est seulement celui-là. Puisque tu sais que le jour que tu n'auras pas, c'est à ce moment-là, il viendra aussi t'appeler pour que vous puissiez aller manger. Mais qu'est-ce que vous avez gagné? Les pharisiens n'ont pas compris qu'ils avaient Jésus en face de lui. Ils sont restés en train de demander. Vous savez, des fois, nous demandons à Dieu ce qu'il nous a déjà donné. C'est une perte de temps de demander à Dieu ce qu'il vous a déjà donné. C'est de l'ignorance, tout simplement. Pire encore avec les disciples des gens qui connaissaient déjà l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ils sont en train de rester dans la tradition, ils ont été entraînés dans la tradition de continuer à jeûner pour chercher la miséricorde de Dieu, alors que celui qui pardonnait les péchés était là. Son entrée chez le pécheur montrait déjà que la grâce de Dieu qui a été donnée va pour tout le monde. Non seulement pour ces groupes qui étaient religieux, qui les rejetaient, mais vers ceux qui pouvaient l'accepter. Pourquoi il est allé entrer chez ces gens-là? Ils l'ont invité. Et notre Dieu, c'est un Dieu qui aime rester avec nous, manger avec nous, autour de la table, ensemble avec nous. Vous savez que c'est un Dieu qui aime beaucoup les repas, qui se révèle autour même de la table. Rappelez-vous l'histoire des disciples d'Emmaüs. Ils ont eu les yeux ouverts quand il y a eu rupture de pain. Ils se sont dit, ils ont reconnu maintenant le Seigneur Jésus. Bien-aimés, quelle tradition nous empêche de rester attachés à Christ? Oui, nous serons secoués dans la façon de louer le Seigneur, puisque ça ne sera pas comme au pays. Je l'ai dit puisque moi je l'avais vécu ici. Je me rappelle mon premier culte ici, pour ceux qui le savent. En 2005, le premier culte que j'ai fait ici, quand je suis sorti, j'ai dit, Dieu n'est pas là, je pars. J'ai dit non, mais ça c'est quel culte ça? Je m'attendais à la louange que je voyais chez moi, la façon qu'on priait de chez moi, et je suis venu, j'étais au fond, là, j'ai regardé, j'ai dit, ça c'est quelle façon de prier? Mais il avait fallu rester accroché à Christ pour qu'il me révèle, pour dire que je suis là où tu dis que je ne suis pas présent. C'est là que tu vas me servir. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas quelqu'un parmi nous qui est choqué? Peut-être par les cultes. Nous avons un Jésus qui marche. Aide-moi à dire à ton voisin, Jésus nous amène dans un autre mouvement.
ne peut être à table avec lui que celui qui a accepté de le suivre, celui qui l'a accepté. Lévi a accepté de suivre Jésus, il l'a invité chez lui, ils sont allés, ils ont commencé à manger. Ne peut rester à table avec le Seigneur, qui reflète la noce qui va venir de l'époux. Il a même parlé de l'époux ici. Pour Israël, rappelez-vous, quand nous lisons Ésaïe 54, verset 5, Dieu se présente comme l'époux de ce peuple qui est abandonné. Israël, tu as été abandonné. Je suis ton époux, ton créateur est ton époux. Il parle de mariage, de noces qui aura lieu avec Christ et son Église. Bien-aimés, ce n'est pas par nos pratiques religieuses que nous pouvons rester attachés à Christ. Soyons prêts à être secoués. Surtout pour cette année, si on veut grandir avec Christ, cherchons à chaque instant l'intimité avec Christ pour connaître qu'est-ce qu'il est, comment il se présente à nous. Ce n'est pas toujours de la façon que nous connaissons. Ça va changer. Si on n'est pas prêt à rester accroché à Christ, laisser autre chose, nous allons risquer de l'abandonner, d'abandonner le Christ pour rester accroché aux accessoires, à nos traditions. Moi, s'il faut prier, ça doit être toujours comme ça. Moi, s'il faut chanter, ça doit être toujours comme ça. Moi, s'il faut faire ça, ça doit être toujours comme ça. Sache très bien que ce n'est pas tout ce que tu connais là que Dieu est. Dieu est plus grand que notre connaissance. Alléluia. Aujourd'hui encore, nous allons passer à la table du Seigneur. Cette table est pour ces pécheurs qui ont accepté que Jésus soit au milieu d'eux, qui ont accepté de le suivre, qui ont accepté d'ouvrir leur maison pour qu'ils mangent avec eux. Qu'est-ce qui va t'empêcher, mon frère, ma soeur, à reconnaître la divinité de Christ? Qu'est-ce qui va t'empêcher à entrer en communion avec ces dons de Dieu? C'est le pays? C'est quoi? Pour nous, en tant que chrétiens, nous devons rester, pas dans l'espoir, mais dans l'espérance. Nous devons avoir l'espérance de connaître, parce qu'il y a eu des gens qui m'ont posé la question, surtout avec les derniers événements que nous avons eus, avec la mort de la maman d'Amandine et des autres. J'ai entendu, je ne me rappelle pas c'est qui m'a posé la question, où est Dieu avec toute cette souffrance? Les informations ne sont plus bonnes. Quand vous ouvrez la télé, c'est la mort partout. C'est les inondations. Quand vous regardez au Congo, c'est la catastrophe. On entre même à l'église où on largue les lacrymogènes. Les gens meurent, on les tue à cause du pouvoir. Mais où est ce Dieu que les gens priaient? J'ai dit pour nous les chrétiens, le Seigneur ne nous avait pas dit qu'il n'y aura pas de souffrance. Quel est l'évangile qu'on nous avait prêché? Venez au Seigneur, vous avez tout, la souffrance est partie, il n'y aura plus de maladies, il n'y aura plus de souffrance, vous n'aurez plus de tribulation. Non. Il y aura la souffrance, il y aura la tribulation, on passera par des moments difficiles, il y aura des maladies. Mais ce que nous devons retenir, nous devons parler comme Paul en Romains. Qui nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Ce n'est ni la mort, ni la souffrance, ni la nudité, ni quoi que ce soit. Qui ait eu la souffrance, Dieu est toujours présent, il est là. Pourquoi vous posez la question, où est Dieu, puisqu'il y a eu la souffrance? On vous a dit que Dieu, quand il est présent, il n'y a pas la souffrance. Mais nous devons avoir l'espérance. Car la vie que nous mènerons avec le Seigneur n'a rien de comparable avec la souffrance que nous pouvons avoir maintenant. Donnons-nous à Christ. Donnons nos vies à Christ. Restons attachés à Christ. Dans la prière, dans l'étude de sa parole, dans la connaissance de son Saint-Nom. Servons-le en tenant compte que nous changerons de milieu, nous rencontrerons des gens différents, mais nous resterons toujours accrochés à Christ. Rien ne peut nous séparer de l'amour du Christ. Est-ce que nous pouvons prier? Seigneur Jésus, nous ne voulons pas rester accrochés à nos connaissances qui ne valent rien devant toi. Tu as besoin de nos cœurs pour nous sauver. Nous nous abandonnons entre tes saintes mains, Seigneur. Comme
Comme les disciples que tu as appelés, les collecteurs d'impôts et les autres, nous venons à toi, nous voulons te suivre pour grandir avec toi, Seigneur. Aide-nous à comprendre ta volonté à chaque instant, partout où tu nous mets, Seigneur. À ce moment que nous voulons passer à table avec toi, nous voulons encore que tu sois présent au milieu de nous. Nous te prions de communier avec nous. Sois notre Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Calvin, let's go.